Bonjour et bienvenue sur la Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une idée d'un repas pour un soir à hachis parmentier de saumon aux épinards pour changer du hachis parmentier classique, découvrons la recette ensemble. Dans une poêle anti-adhésif, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive et je vais venir griller le saumon. Alors j'ai pris 2 darnes de saumon. On va les faire griller sur tous les côtés pendant 2 minutes de chaque côté. Alors on va pas les griller longtemps parce qu'ils vont continuer la cuisson dans le four par la suite. Après je vais les ôter et dans la même poêle, je vais venir mettre de l'oignon. Alors j'ai pris de l'oignon haché qu'on va venir faire revenir dans le suc du saumon utilisé. Pour donner un tout petit peu de goût, on va rajouter de l'ail et du persil haché. Ça se marie très très bien avec les épinards. Alors on va laisser tout ça pendant 2 minutes sur le feu jusqu'à ce qu'on ait une préparation assez translucide et on va rajouter par la suite des pousses d'épinards. Alors vous pouvez utiliser des pousses d'épinards, comme vous pouvez utiliser des branches d'épinards fraîches ou même congelées, découpées déjà en fait. Alors, on va rajouter les épices. Alors, vous allez remarquer que les épinards, ils vont avoir perdre leur volume parce qu'ils vont, avec la chaleur. On va mettre du court-bouillon. Alors, une préparation de court-bouillon déshydraté. Quand on va utiliser du poisson, ça se marie très très bien. Du piment fort, piment d'Espelette à chaque fois que je mets dans les préparations, c'est les poivres. Et on va laisser nos épinards cuire tranquillement sur un feu moyen. Pour donner un petit côté crémeux aux épinards, soit vous rajoutez de la crème liquide ou vous rajoutez du chèvre frais. Alors j'ai pris du chèvre frais qui se marie très très bien avec cette euh, recette. Il donne un petit côté crémeux et doux. Alors, on va le laisser sur le feu en mélangeant petit à petit pendant une petite minute. Vous allez voir, la préparation va être homogène. On va la ôter du feu et on va venir la transvaser dans un plat à long four. Alors comme on n'est que trois, j'ai choisi un tout petit plat à gratin. On les trouve en ce moment chez Emma, sur Internet également. Si vous n'êtes pas une famille nombreuse comme moi, bah, je vous conseille d'utiliser des petits moules à gratin ou des gratins individuels aussi, c'est pratique. On répartit la première couche et on va venir par la suite émailler le saumon. Alors, je le laisse en petits morceaux. En fait, je ne vais pas l'émailler complètement, en petits morceaux de 2 cm. Et on va couvrir l'ensemble du moule avec. Comme ça va nous faire plusieurs couches. On passe après à la réalisation de l'écrasé de pommes de terre. J'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau. Je les ai épluchées en fait et je les ai passées rapidement au micro-ondes pour les chauffer un tout petit peu parce que c'est important que la pomme de terre soit chaude. Comme je les prépare la veille, du coup c'est pratique de les sortir du frigo, les éplucher, les passer 2 minutes au micro-ondes et les écraser après à l'aide de l'écrase purée. Alors on va pas mettre de lait dedans en fait pour que la préparation soit assez compacte. On va mettre uniquement du beurre. On va assaisonner, on va saler et poivrer, et voilà, notre écrasé de pommes de terre est maintenant prêt. Je vais venir le répartir dans le moule à gratin. Ce que je fais, c'est que je prends des paquets de pommes de terre avec les mains et on va venir les répartir par-dessus. Comme il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de lait dans le pomme de terre, bah, du coup, ça se répartit facilement, comme vous avez pu voir. On a mis juste du beurre pour lui donner un bon goût, une bonne texture par la suite. Et on va couvrir l'ensemble du moule à gratin avec la pomme de terre. On va égaliser la surface à l'aide le dos d'une cuillère qu'on passe dans l'eau chaude et on vient par la suite bien répartir la surface. On va couvrir avec du fromage, j'ai pris du mozzarella râpé. On va faire gratiner notre gratin de hachis parmentier saumon épinard dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et voilà, notre hachis parmentier saumon épinard est maintenant prêt. On va vous découper une petite part pour voir, comme d'habitude. Alors, soit vous le servez avec une salade ou vous le servez comme ça, tout seul. Ça fait un bon petit plat. On a des légumes, on a du poisson et on a aussi des féculents, de la pomme de terre.
On s'est régalé avec le plat et comme vous avez vu voir, c'est assez économique parce qu'on n'utilise que deux darnes de poisson, de petites darnes. Là, j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos amis et vos familles. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.